on va parler du projet Erasmus. La décision de s'engager à fond dans ce projet, finalement, elle a été motivée par le thème investigué et l'envie d'aller voir ailleurs ce qui était mis en place pour favoriser l'autonomie des élèves. Ça m'a apporté plein de choses, ça m'a apporté de belles rencontres, des idées pratico-pratiques, dont celle qu'on vient de mettre en place dans l'établissement, à savoir un conseil d'école, où on veut arriver à de la cogestion de l'école avec les enfants de P1 à P6. Que dire de plus? Sinon, pour moi, il faut oser, il faut se lancer, parce que ces projets, c'est une mine d'or, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Voilà, alors n'hésitez pas. Donc la Suède était une destination qui m'intéressait de par sa réputation pour son enseignement, notamment du point de vue de l'utilisation des outils numériques au service du développement des différentes autonomies. J'ai vraiment pu observer l'utilisation du numérique au service de l'autonomie des élèves. Depuis lors, les tablettes sont arrivées dans nos classes et de nombreux collègues et moi-même les utilisons de plus en plus pour les ateliers autonomes de différenciation, de remédiation, etc. Depuis, avec mes élèves, nous synthétisons nos apprentissages via des petites capsules vidéo, ce qui a beaucoup de sens à la pratique de notre langue d'immersion d'allemand. Cela a favorisé une belle cohésion de l'autonomie cognitive et sociale. Voilà, quand Madame Bach m'a demandé si je voulais participer à un projet Erasmus, je lui ai dit que j'étais bien trop vieille pour partir en Erasmus. Du coup, elle m'a parlé d'Erasmus+, sur l'autonomie, et j'ai trouvé ça tout de suite génial. Visiter d'autres écoles, voir ce qu'on faisait ailleurs, et surtout échanger, ça m'a tout de suite attirée, donc j'ai dit oui. Je ne retiens vraiment que du positif de cette expérience qui pourtant s'est avérée compliquée avec le Covid. Dans ma classe, j'ai mis plusieurs bonnes pratiques en place. Nous collaborons beaucoup plus au sein de l'équipe d'enseignants. Nos temps de midi sont souvent consacrés à des échanges constructifs, ce qui permet un bien meilleur suivi des élèves et notre cohérence les mène évidemment vers davantage d'autonomie. Nous travaillons aussi en groupe de besoins. J'accueille dans ma classe des élèves qui ont des besoins spécifiques pour lire et pour écrire. Des élèves de P1, de P2, mais aussi de M3. Comme ça, on vise l'autonomie. Le travail de groupe a toujours fait partie de ma façon de travailler, de mes pratiques. Le tutorat par les pairs permet aux élèves d'être responsabilisés, de reformuler et de s'approprier les apprentissages tout en visant le respect et l'autonomie. Voilà. C'était une expérience très très riche que je conseille à tout le monde. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma façon de travailler. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe Erasmus et ma directrice pour ce projet. Eh bien voilà, vous venez d'entendre tous les membres du personnel qui sont partis et qui ont eu la chance de participer à ce projet. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que finalement, c'était un super projet personnel, un super projet d'équipe qui est devenu un projet d'école, puisque tout le monde est partie prenante des nouvelles fiches outils qui ont été mises en place. Et franchement, que du positif à retenir. Voilà, bonne découverte!